Allez, bienvenue dans cette Explainer. On va s'attaquer à un truc qui, je suis sûr, vous est déjà arrivé. Cette frustration, quand on cherche un fichier et qu'on sait qu'il est là, quelque part, mais impossible de mettre la main dessus. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment transformer ce casse-tête en un véritable super-pouvoir. C'est promis. Voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Ce rapport super important, ce contrat, cette petite facture, on sait qu'elle est là, perdue au milieu de ce bazar numérique qui est devenu notre ordinateur. Franchement, c'est rageant et c'est une perte de temps incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Une méthode pour, oui, transformer ce chaos en quelque chose de clair, de net, d'organisé. C'est exactement ce que je vous promets aujourd'hui. On va vous donner les clés pour que vous deveniez un pro de la recherche de fichiers. Allez, on y va. Ok, première étape, le défi de la recherche. Avant de se jeter sur les solutions, on va prendre 30 secondes pour bien comprendre le problème. Au fond, pourquoi c'est si compliqué de retrouver nos propres trucs? En fait, c'est simple. Chaque document, chaque photo, chaque mail, c'est comme ajouter un brin de paille à une botte de foin géante. Une botte de foin numérique. Et votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'y trouver cette toute petite aiguille. Sans le bon outil, c'est mission impossible. Mais pas de panique, on est là pour vous donner l'élément. Et voilà notre premier outil, notre premier secret, la recherche booléenne. Alors je sais, le mot a l'air super technique, un peu effrayant, mais oubliez ça tout de suite. Pensez-y plutôt comme des petits codes magiques, des commandes secrètes que vous donnez à votre ordinateur pour qu'il vous trouve exactement ce que vous voulez, avec une précision quasi chirurgicale. Regardez, c'est tout simple. Vous voulez un document qui contient à la fois le mot contrat et le mot facture. Facile, vous mettez un petit plus devant chaque mot. Plus contrat, plus facture. Et là, boum, que des résultats pertinents. À l'inverse, vous voulez les contrats, mais pas ceux qui sont urgents. Vous faites plus contrat, moins urgent. Le moins pour exclure. Vous cherchez une expression précise, genre rapport annuel 2023, mettez-la entre guillemets. Et le meilleur pour la fin, l'astérisque, c'est votre joker. Tapez fact et ça vous trouvera facture, facturation, facturier. C'est super simple et ça change tout. Mais c'est quand on commence à les mélanger que la magie opère vraiment. Regardez cet exemple. Plus rapport, plus annuel, soit trimestriel. Qu'est-ce qu'on lui dit là? On lui dit « Trouve-moi tous les documents qui contiennent le mot rapport et qui contiennent soit le mot annuel, soit le mot trimestriel. » Vous voyez la puissance du truc? Fini de faire 3 recherches différentes, en une seule ligne, vous avez exactement ce que vous voulez. Plus de pages et de pages de résultats inutiles. Ok, on sait maintenant parler le langage des mots-clés. C'est super, mais maintenant, accrochez-vous, on passe au niveau supérieur. Imaginez un instant que l'outil de recherche ne se contente plus de lire les mots que vous tapez, mais qu'il comprenne l'idée, l'intention que vous avez en tête. C'est là que, franchement, ça devient bluffant. Pensez-y. Au lieu de vous creuser la tête pour trouver les bons mots-clés, vous pourriez simplement formuler votre demande comme vous le feriez à un collègue. Juste dire « Je cherche les contrats signés en 2023 » et regardez ce qui se passe derrière le rideau. L'outil, il est malin. Il prend votre phrase en langage naturel et hop, il la transforme tout seul en la recherche booléenne parfaite. Plus contrat, plus signé, plus 2023. C'est génial parce que non seulement il trouve ce que vous voulez, mais en plus, il vous montre comment il a fait. C'est comme avoir un prof particulier qui vous apprend à devenir meilleur à chaque recherche. Et c'est ça la grande différence. La recherche classique, la recherche textuelle, elle est un peu bête et disciplinée. Elle cherche exactement les mots que vous avez tapés. Point. La recherche sémantique, elle, c'est le niveau au-dessus. Elle ne cherche pas les mots, elle cherche le sens. Elle comprend ce que vous voulez dire. Du coup, vous pouvez chercher résultat économique et elle sera assez intelligente pour vous proposer un document qui parle de bilan financier. C'est un vrai game changer. Donc en résumé, vous avez 3 cordes à votre arc. D'abord, la recherche textuelle, la base, solide, pour quand vous savez exactement quel mot chercher. Ensuite, la recherche phonétique, super pratique, celle qui vous pardonne vos fautes de frappe ou si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe d'un nom. Et enfin, la recherche sémantique, le cerveau du système, celle qui devine vos pensées et comprend vos idées. Bon, on sait trouver les choses, c'est génial. Mais une fois qu'on a nos résultats, on en fait quoi? On ne va pas refaire la même recherche dans 2 semaines, non? L'étape suivante, elle est hyper importante. C'est d'organiser tout ça pour gagner du temps la prochaine fois. C'est là qu'on devient vraiment efficace. Et pour ça, il y a un outil génial, la collection. C'est quoi une collection? Imaginez une playlist sur votre service de musique, mais pour vos fichiers. Au lieu de vous embêter à copier des documents un par un dans un nouveau dossier, vous créez une sorte de dossier virtuel, une liste de lecture qui regroupe tous les fichiers liés à un projet. C'est simple, c'est propre et le gain de temps est juste énorme. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est super facile à faire.
Vraiment, regardez. 1. Vous cochez les fichiers qui vous intéressent dans la liste des résultats. 2. Vous donnez un nom à votre collection, un truc simple comme Projet Alpha ou Facture 2024. 3. Vous cliquez sur Enregistrer. Et voilà, c'est tout. Votre collection est prête, accessible en un clic pour la prochaine fois. On arrive au bout de cet explainer et j'espère que maintenant, vous ne voyez plus la recherche de fichiers comme une punition. C'est bien plus que ça. C'est une compétence, une vraie, qui peut vous faire gagner un temps fou. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour devenir un vrai maître de l'information. Alors, si on résume, vous repartez d'ici avec 3 super pouvoirs. D'abord, la précision. Grâce aux opérateurs, vous êtes devenu un sniper de l'information. Ensuite, l'intuition. Avec la recherche sémantique, votre outil vous comprend à demi-mot. Et enfin, l'organisation. Avec les collections, fini le travail perdu, tout est rangé et prêt à l'emploi. Maintenant, c'est à vous de jouer. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Alors je vous pose une question pour la route. Quel est ce projet, ce dossier, cette info que vous galérez toujours à retrouver? Pensez-y, parce que maintenant, vous savez comment faire. Alors quelle sera la première recherche un peu complexe que vous allez enfin dompter? Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.